Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler des attaques de Xana. Toutes les attaques qu'elle a fait depuis toutes les 4 saisons, j'ai écrit pas évolution. Des attaques qui sont répétées ne vont pas être prises en compte plusieurs fois, elles vont être prises en compte une fois. Donc les clones polymorphes, les xanatifications seront comptées pour une fois. Mais il y aura des attaques plus intéressantes de xanatification de certains types de choses qui pourraient être utilisées plusieurs fois parce que c'est différent dans cette optique. Donc, j'ai divisé ça comme vous voyez en plusieurs catégories. Les vidéos tier list sont revenues comme vous voyez. J'ai un petit bout de temps que je n'en ai pas fait, donc il y aura des vidéos tier list à chaque semaine. Je vais m'arranger pour en faire dans mon semanier. Donc, allez y jeter un coup d'œil pour que vous puissiez voir ce que je vais poster durant la semaine comme vidéo. Le code Lyoko, il y en aura sur une base journalière et régulière, donc abonnez-vous pour cela. Réussi. L'attaque elle est réussie, ça veut dire que les Yokogiri n'ont pas pu la stopper. C'est arrivé. Vous avez peut-être déjà des idées en tête. Très efficace, c'est-à-dire une attaque très menaçante, très puissante, très effrayante, dans laquelle les Yokogiri ont beaucoup de misère à arrêter Xana, ou à la même manière dans laquelle les dommages ou les conséquences seraient d'un niveau astronomique s'ils n'avaient pas arrêté Xana. Efficace, c'est-à-dire que ça fait le travail, ça fait le boulot, sans plus, voilà. Bof, c'est pas quelque chose qui est particulièrement, je considère comme ingénieux de la part d'un programme comme Xana, de faire une attaque de ce style-là. C'est pas sa meilleure, ça peut faire le travail, mais c'est pas vraiment ma tasse de thé, comme on pourrait dire. Et peu d'envergure, c'est-à-dire que vraiment l'attaque, elle sert à rien en fait. Soit qu'elle sert à rien ou elle est vraiment en apparence peut-être menaçante, mais vraiment, il n'y a rien. Puis il y en a quelques-unes dans ces catégories-là aussi. Donc voilà, commençons tout de suite. J'ai fait ça complètement au hasard. Commençons par la première attaque, Big Bug. 2 trains qui rentraient en collision ensemble. Des trains qui contiendraient des produits chimiques, toxiques, radioactifs, contre un train de passagers. Donc là, non seulement Xana, donc je dis que c'est efficace. Non seulement Xana veut détruire des vies, comme je vous l'ai dit dans la saison 1, souvent elle est très créative parce qu'il n'y a pas encore eu l'apparition des xanatifications et des clones polymorphes. Donc à ce moment-là, il y avait beaucoup plus de créativité dans cette attaque de Xana. Ça, c'était l'épisode 5. Et déjà, on voyait la cruauté dont était capable de Xana avec les trains des passagers ainsi que les radioactivités associées à cela. Donc ici, on peut très bien voir que si jamais les 2 trains rentraient en collision, ça allait créer des dommages graves, ou sur la radioactivité, sur les explosions qui auraient pu se faire. Ça allait prendre littéralement la ville, peut-être le pays dans l'entier de la France à nettoyer tout cet amas de terreur et de radioactivité et de maladies. Donc efficace. Deuxième attaque, les Cancrelats, ici je pense, en faux départ, la matérialisation des Cancrelats dans le monde réel. Efficace aussi. Saison 1, on le voit bien. Très bonne idée d'avoir pris un de ses soldats, de Lyoko, et de l'avoir mis dans le monde des vivants. Et en très grande quantité, c'est un type de monstre que tu peux matérialiser très facilement, comme on a bien vu dans les scanners. Ils sont chiants, les Cancrelats, mais ils sont plus dangereux comme on voit dans le monde réel. Et non sur Lyoko, donc on voit ces dynamiques-là ici. Donc efficace. Ici, je préfère ne pas en parler, le Sfakocher, le sanglier qui a été xanatifié par Xana. Bon, c'est pas sa meilleure. Je pourrais même aller dire peu d'envergure parce que, regarde, on n'a même pas eu besoin de reculer dans le temps dans cette attaque-là tellement qu'elle a eu peu d'impact. C'est pas sa meilleure. En même temps, des attaques d'animaux, on en a déjà vu plusieurs, comme on va voir tantôt. Oui, parce que j'en ai mis plusieurs, parce que c'est la raison pourquoi les attaques d'animaux, je les ai tous mises, c'est que chaque animal, quand il est xanatifié, ça peut donner différents types d'attaques et de mentalité avec l'animal. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant à cet effet. Donc, je mettrais peu d'envergure quand même parce que c'était pas finalement avec beaucoup d'impact. Et on n'a pas
a reculé dans le temps, donc ça vous donne une idée. Les arachnides ici, c'était quoi l'attaque? Mais en fait, non seulement l'Amazonie, les scientifiques ont été contrôlés par Xana, mais c'est pas ça qui m'intéresse, c'est les araignées qu'ils ont créées, qui ont été xanatifiées, qui s'attaquaient aux locaux guerriers lorsqu'ils étaient translatés. Donc ici, je pense vraiment que dans cette série-là, dans cet épisode-là plutôt, voilà, c'est efficace, c'est pas sa meilleure. Voilà. Je pourrais me dire que c'est peu d'envergure, mais non, parce que c'est intéressant de voir que est-ce que ces araignées-là étaient déjà normales ou c'était créé purement par Xana. Ce qui est intéressant exactement de voir la provenance de ces arachnides. Voilà, une gravité zéro. Juste avoir cette image, ça fait peur, j'ai donné des frissons. Là, il y a littéralement du monde qui sont morts. Et allez voir ma vidéo iceberg dans laquelle j'ai parlé qu'il y a des gens qui sont décédés dans la série. Et je vais peut-être y revenir plusieurs fois sur cette référence parce qu'il y a plusieurs attaques d'Exana dans lesquelles on pense vraiment qu'il y a des gens qui vont disparaître. Et la scène qui est touchante envers le père d'Ulrich qui dit « Je suis fier de toi, mon fils » et qui lâche la main de son fils, pour moi, c'est absolument incroyable. Et c'est impressionnant de voir ça. Très efficace. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est réussi? En même temps, non, ils ont reculé dans le temps et tout. C'est pas réussi. Mais vu qu'ils ont éliminé des gens, vu que Xana a quand même réussi, même si ça n'a jamais été mentionné dans la série parce que c'est pour les enfants, bon. Je pense quand même que Xana a réussi son coup. Dans une certaine mesure. Donc, réussi pour moi. Teddy Godzilla. Bizarre d'attaque, j'ai jamais compris la référence entre un toutou, une peluche et l'électricité. Ici, j'ai jamais compris trop comment elle a pu contrôler cette nounours, à moins qu'il y avait un objet électronique à l'intérieur de la nounours. C'est pas sa meilleure. Peu d'envergure, non, ça a quand même fait des dégâts dans le monde réel, on l'a bien vu. C'est une bonne façon de commencer la série en montrant de ce que Xana est capable d'aller au niveau des échelons puis des grandeurs. Donc on a très bien vu ça. Ici, problème d'image, quand c'est la première fois, en fait, les clones, c'est une forme de clone que Yumi a été mise ou c'est une forme de corpulence, comme avec Ulrich. Ulrich, que son spectre a été séparé de son corps de Lyoko. Donc Yumi ici était emprisonnée dans Lyoko, puis une version d'elle, en fait un clone en fait, c'est ça, c'est un clone parce que les deux Yumi se sont affrontés. Donc déjà, il y avait cette mention-là très efficace, très unique. La manière dont ça a été filmé, on voit l'impact que Yumi, méchante entre guillemets, peut avoir. Très efficace. Oui, j'ai pas des blagues, très efficace parce qu'elle a presque tué Jérémy, elle a lancé je sais pas où dans une espèce de gouffre infini. Puis elle a vraiment sérieusement amoché Yumi aussi. Elle a amoché le proviseur, elle a amoché plein de gens. Donc, et le côté qu'elle a voulu jouer du chantage avec Jérémy pour la faire monter dans le scanner. La raison pourquoi elle le voulait, c'est qu'elle a détruit aussi l'ordinateur de Jérémy pour faire du chantage et tout. Non, 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 elle était très dangereuse, cette Yumi-là. Et en plus, le retour dans le temps, ça s'est fait automatiquement, si je m'abuse. Jérémy était en train de tomber, il ne pouvait pas lancer le code. Guerre froide. Réussi, dans la mesure que je pense qu'il y a des gens qui diraient que Yumi était décédé, que son cœur avait arrêté de battre. Et il y a peut-être des gens qui sont décédés d'hyperthermie. Non, d'hypothermie, excusez-moi. D'hypothermie. Dans tout le collège Kazik. C'est pas juste le collège Kazik qui était, si vous voulez regarder, c'est toute la ville. Donc c'est clairement des gens, imagine-toi un sans-abri qui est dehors. Tout d'un coup, la glace tombe et le gars il est mort là. C'est terminé. Donc il réussit cette attaque. Et Yumi, je pense qu'il a failli passer aussi. Et il fallait bien avoir éventuellement une attaque comme ça. Ici. Voilà. Saison 3, c'est pas la saison la plus forte au niveau des créativités d'attaque.
c'était un peu plus... Elle a un peu souffert, la saison 3, on l'a senti. C'est la plus courte. Mais c'est aussi la série, la saison, à mon sens, qui était la moins bien réussie. Même si la prémisse des territoires qui disparaissent un par un, c'était bien et tout. Ici, le monstre de nourriture, déjà, comment la nourriture peut être désanatifiée pour former un monstre. Puis, il a été facilement neutralisé à plusieurs reprises, cette créature là. Voilà. Ça me fait rire de voir cette attaque. J'ai pas de sensation de doute, de menace que Xana est supposé représenter. Les corbeaux, ça c'est notre niveau. On a eu le facochère, mais ici c'est autre chose. Yumi, elle a failli passer. Toujours Yumi, hein? Très efficace. C'est pas réussi parce que Yumi est pas décédé, puis les corbeaux s'attaquaient à des gens spécifiques. Ils n'attaquaient pas le monde ou la ville en entier. Donc la chaîne d'impact était réduite. Ils se sont vraiment inspirés du film The Birds. Et je sais qu'un film bidon qu'ils ont fait avec très peu de budget, avec des oiseaux et tout, c'est un véritable navet, comme dirait Odd. J'allais faire sa voix, mais là, ça va être pour une prochaine vidéo que je vais faire dans la semaine. Je sais que vous pensez que je ne maîtrise pas la voix de Odd, mais j'ai juste à me pratiquer puis à me relaxer et laisser projeter ma voix lorsque le moment sera venu. Je ferai un petit doublage de Odd en temps réel. Donc voilà, pour les corbeaux. Très intéressante attaque, il fallait bien qu'on tombe là-dessus. Crise de rire. Un gaz hilarant qui peut te tuer. Efficace. Efficace parce que Odd aurait pu y passer, Ulrich aurait pu y passer, Yumi aurait pu y passer. 3 personnes d'un coup. Les 3 locaux guerriers auraient pu y passer en fait. Et en plus de ça, l'eau, on peut dire, c'était facile de se débarrasser. Non, mais Jérémy aussi a pu y passer. Il fallait qu'il plonge dans les égouts pour éviter de se faire mourir de froid ou mourir de rire, comme il a dit. C'est très efficace. Jérémy a dû quitter son poste d'ordinateur pour s'échapper de ce gaz-là qui poursuivait. Ça fait peur. Ça fait très peur. Et Xana a bien vite compris la leçon de Madame Hertz pour avoir fait échapper ce gaz là, le gaz hilarant. Donc, très efficace. Après, bon, vous voyez que je ne mets pas en ordre. Bon, je ne veux pas aller aussi précisément dans les trucs. Je considère que je l'ai placé dans les différentes catégories. Convient très bien. Le bus, carnet de bord, le bus xanatifié, un bus électrique. Et les gens se sont moqués du fait qu'elle n'allait pas vite, mais que là, elle allait très vite. Bon. Efficace parce que ça va sauter dans une centrale nucléaire. Il aurait pu aussi utiliser ce genre d'attaque-là. Je pense que ce serait intéressant, mais là je veux parler un petit peu, une petite parenthèse de la saison 5, si jamais elle se produit un jour, une de mes idées d'attaque, ce serait de reproduire cette efficacité d'une voiture électrique. On a parlé, Sophie Descroisettes et Jérôme Mousquedec ont parlé d'intelligence artificielle et son impact. Et pas juste de ça, mais aussi de tout ce qui est numérique, électrique. Donc pourquoi pas faire une voiture électrique comme à la Tesla et faire en sorte que Xana prenne contrôle de cette voiture et qu'elle explose la voiture électrique à cause de la pile. Donc le bus électrique ici, il a voulu foncer dans une centrale nucléaire. Il aurait pu le faire. Donc même là, il a emprisonné Ulrich et Odd. Dans le bus, Odd a failli y passer sa vie en sautant du bus. Et donc, non, je dirais quand même que c'était très efficace. Et que c'était... On voyait bien que dans la saison 1, Xana a une fascination pour le nucléaire. Et on va directement ici. Le voir pour le croire. Un fuseau électrique qui va sauter et qui va atteindre les centaines et des centaines de volts pour se diriger vers la centrale nucléaire. Encore une fixation sur le nucléaire. Donc je dois mettre ça ici.
En plus qu'ils ont décidé même de voter pour dévoiler le secret de Xana aux autorités pour qu'ils puissent arrêter de débrancher Xana. Tellement que c'était dangereux. Donc un vote a été pris ici. Donc, très efficace. Vous voyez, l'attaque de Xana, c'est pas juste l'attaque en soi, c'est ce que ça crée comme effet sur les locaux guerriers. Le lac. Juste l'image ici fait foudroyer de peur. Imaginez-vous, vous êtes sur une île. Et là, tout d'un coup, les nuages s'assombrissent comme ça, puis là, vous n'avez aucun autre moyen de sortir que par des petits bateaux. Et vous avez un lac qui jette des éclairs. Xana rentre dans le lac. Une grosse marée noire se forme. Et des éclairs se jaillissent. Arrêtez. Puis, non seulement c'est tout avec les éclairs, le tonnerre. Amine, vous aimeriez ça vous retrouver dans ces situations-là? Jérémy était beaucoup trop calme, je trouve, dans cet épisode-là, avec ce petit truc, ce petit, on va, des petits paratonnerres, on va pouvoir canaliser. Ok, Jérémy. C'est bien que t'es un bolé, mais ça, c'était pas très à ton personnage de pas avoir peur de ça. Je trouve vraiment que... Puis il était tout coincé là. Xana s'est arrangé à part Yumi, qui était pas avec la sortie avec eux. Toutes les autres, Jérémy, Alita, compagnie, étaient tous à ses sorties. Xana a bien profité pour les piéger tous ensemble. Du comment que Alita a pu être sauvée parce que Ulrich s'est fait foudroyer avant, mais a pu l'amener jusqu'au lac avant qu'elle se fasse foudroyer de son côté. Elle a échappé à ça. Mais non, Xana a très bien réussi son coup. Et pour cette raison-là, très efficace, parce qu'elle a pas, c'était très limité comme à cet endroit. Je sais pas si la météo était impliquée parfaitement partout dans d'autres coins de la France. J'imagine que non, vu que c'est spécifiquement ciblé pour les éco-guerriers. Nicolas a été sonné. Hertz a été sonné. Plusieurs personnes qui ont été sonnées par ces éclairs, mais ils n'ont pas subi les dommages de ce qu'on peut voir de mort. Donc, pour cette raison-là, ça va. Même si c'est en apparence effrayant, c'était moins impactant, on pourrait le penser, mais pour moi, visuellement, je trouve ça fascinant. Un autre aspect qu'on n'a pas parlé des attaques de Xana, c'est leur visuel. Est-ce qu'ils paraissent inquiétants? Est-ce que ça paraît menaçant ce qui est en train de magouiller Xana? Ici, pour moi, je trouve que oui. Parlant d'inquiétant, Canal Fantôme. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter des détails? Oh, mais là, ils n'ont pas vraiment réussi l'attaque? Oui, mais non. En fait, elle a réussi dans la mesure où Xana a révélé sa véritable nature. Et on n'a jamais vraiment compris comment la sphère de Xana a été détruite. Est-ce que c'est Jérémy qui a crié à Alita qui est en train d'utiliser son pouvoir pour détruire la sphère? Je sais pas trop. Mais Xana aurait pu l'avoir. Et notre attaque efficace musique mortelle réussit. Il y a des gens qui sont morts, encore une fois. Revoyez ma série d'iceberg sur qu'il y a des gens qui sont décédés dans le show. Cette musique mortelle les gens qui l'entendent, les gens sont décédés. Et je pense que vraiment qu'il y a des gens, on voit des civières là, on voit des nouvelles à la télévision, qu'il y a des gens qui sont décédés en écoutant cette musique. Et c'est une très belle leçon aussi. Ça aussi, on n'en a pas parlé encore des attaques de Xana. C'est la leçon qu'elle te donne. C'est pour les jeunes, c'était vraiment spécifiquement pour les jeunes avec leur addiction à la musique et tout. Il faut faire attention, des messages subliminaux. Voilà, il faut faire attention de laisser nos oreilles se reposer. Le silence, des fois, fait du bien. Donc ici, vraiment, Musique Mortelle, c'était splendide comme épisode. À mon sens, je trouve très bien réussi. Odd a vraiment souffert. Et on voyait son cœur, la ligne droite se faisait, donc Odd, il passait là. Il passait. Et ça va être une autre théorie d'iceberg éventuellement, que je vais parler plus tard, sur le voyage dans le temps, des retours vers le passé. Est-ce que c'est vraiment un retour vers le passé? Je vous en dis pas plus, je vous garde en haleine. L'épisode avec les loups, Vertige, on voit ici que Ulrich est sur le point de se faire déchiqueter
Parce que c'est des émissions pour enfants et on fait en sorte que les loups le reniflaient. Mais qu'est-ce qu'un loup fait avant de manger sa nourriture? C'est il renifle. Il l'inspecte. Donc Ulrich était de la chair à pâté. Vu qu'il en a bavé beaucoup, c'était efficace. Juste Ulrich a été impacté par cette attaque parce que voilà, c'était des coups guéris qui étaient, pour ça que je dis pas très efficaces. Des loups, voilà, dans tous les animaux qui étaient identifiés. Les corbeaux, c'est pour l'instant les plus menaçants parce que, en fait, Yumi, elle a failli passer avec les corbeaux. Vraiment, pis c'est lent seulement et ils te piquent, mais ils te lancent des trucs électriques. Les loups, ils ont pas vraiment mordu quiconque. Ils ont juste sauté sur toi et Ulrich était épuisé de courir. En fait, le gars a couru de la forêt jusqu'ici, il en a couru même. Contre des loups qui le couraient après. Mais les oiseaux, voilà, tu peux pas échapper aux oiseaux. Donc, les loups ici, efficaces. Et je pense qu'on avait me faire l'attaque, donc je me suis trompé, j'ai mis 2 fois la même attaque. Bon, je suis... Ça, c'est quoi? C'est le missile guidé. C'est quand Jérémy était son avion qui possédait un missile a été contrôlé par Xana. Donc non seulement Xana s'est arrangé pour prendre le contrôle complet du vaisseau, de l'avion, il a lancé le missile, il l'a dirigé vers le supercalculateur. Xana, elle fait les bouchées doubles et à la fin, quand elle a lancé son missile, elle s'enlève du... Ok, arrange-toi tout seul, Jérémy. Tu meurs, bam. Tu tombes. Tu vois, c'est la saison 4. Ça. Habituellement, on dit, la saison 4, ils ont déjà tout épuisé de leurs idées de bonnes attaques. Ça, c'était une belle attaque. Ça, c'est un épisode que j'ai apprécié particulièrement. Revoir. Sans que ce soit des identifications, sans que ce soit des clones polymorphes, on est capable de trouver des belles idées d'attaque. Donc, missile guidé, pour moi, c'est réussi. Parce que l'avion, il était capote, il a fait son utilité. Il a lancé son missile. Et le mec à l'intérieur était capote, il peut plus être en contrôle. Moi, je considère que c'était quand même réussi comme attaque. En fait, les gens pourraient dire, ah, mais c'était très efficace parce que c'était pas à l'échelle ici mondiale avec avec la musique, avec un fantôme, avec la glace et tout. Ouais, ok. Très efficace. Ici, c'est des incarnations, c'est la forme corporelle de Lyoko, d'Ulrich qui a été désassocié par le programme que Jérémy a fait. J'en ai tout de suite sauté sur l'occasion, elle a pris Ulrich, elle a identifié son corps. Et c'était très intéressant de voir comment Xana a utilisé beaucoup Ulrich. Quelques épisodes avant que William arrive et que ça soit lui identifié. Avec Révélation, tout ça. Donc on voyait vraiment, moi j'ai dit que Xana a toujours une fascination pour Ulrich. Pour sa manière de combattre, sa manière de lui résister et de lui tenir tête. Donc elle a toujours admiré la prouesse d'Ulrich, elle était prête, si elle le pouvait, leur identifier l'Ulrich depuis bien longtemps, mais elle était beaucoup trop résistant à Xana pour ça. Je trouvais que par exemple que le combat est un peu pas très bon. Dans Révélation, je l'ai pas mis Révélation parce que ça compte comme une xanatification, en fait comme un clone polymorphe de Odd. Donc, on va parler de clone polymorphe autrement, qui est une manière mieux introduite que Révélation. Mais ici, bof. Bof, parce que oui, il a fait sauter un bouclier, mais il y a des monstres de Xana qui ont fait la même chose que l'enveloppe corporelle d'Ulrich. Avec juste un coup. Ah, pas avec juste un coup. Avec... en tirant à l'unisson, les monstres ont détruit une barrière de protection du cœur de Lyoko. Donc l'enveloppe corporelle d'Ulrich qui fait la même chose et c'est tout. Il fait triplicata, il se fait démolir. Bon, je sais qu'on manque de temps, c'est une série pour enfants. Il a éliminé Yumi. En fait, il n'a même pas éliminé Yumi. C'est le Manta qui a tiré sur Yumi. Et Ulrich a fait diversion et tout. Ulrich a éliminé personne avec son enveloppe corporelle, ni Odd, ni Yumi. Donc, c'est pas sa meilleure. En fait, peu d'envergure. Saison 3, hein. Saison 3. Clap de fin. Très inspiré de Predator et Alien, ils ont fait une créature mix mélangée les deux avec les dreads du Predator et la créature gluante d'Alien.
efficace, mine de rien, elle a réussi à emprisonner Sissi et Ulrich. Elle a emprisonné, elle a littéralement étranglé avec ses tentacules Ulrich et Yumi encore, Yumi qui souffre, Ulrich aussi. I mean, c'est très bien débrouillé, cette créature-là. Et en plus, je sais pas comment elle a fait pour être prise en contrôle, parce que c'est une créature de plastique, soi-disant. Ou, je sais pas, en caoutchouc, un matériau qui n'est pas supposé être conductible avec l'électricité. Donc voilà, pour ça, c'est efficace. On a beaucoup d'attaques de saison 1 ici dans l'efficacité. Le clone polymorphe, mon meilleur ennemi. Très bonne façon d'introduire le concept du clone par le fait avec la zizanie, avec les embrassades, avec ces histoires-là. C'est une très bonne façon d'introduire le clone polymorphe. Si on est juste pour dire que l'efficacité du clone polymorphe est à un tel point très efficace parce qu'on l'utilise souvent dans le fil de la série, parce que c'est une belle idée, facile à faire, ok, bon. Puis vu que le premier épisode était très impactant lorsque le clone polymorphe est arrivé, bravo. Je trouve que le clone polymorphe est un peu moins dangereux qu'une identification parce que l'identification c'est la personne réelle qui est possédée. Même si elle a des capacités surhumaines, ça reste elle-même, elle va se finir par se réveiller après. Donc, tandis que là, le clone, tu peux frapper dessus autant que tu veux, tu sais que c'est pas une vraie personne. Ici, quatrième saison, c'est une base dans l'espace dans laquelle des boules métalliques que Xana contrôlait pour les envoyer vers Odiyumi. Peu d'envergure, mais les boules ici piquent, m'ont donné une inspiration pour le boss des mégatanks. Oui, vous avez bien entendu. Pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de ce concept, je prévois créer des boss de monstres pour la suite de la saison 5 si jamais Sophie Descroisettes et Jérôme Mouscadet entendent ceci, cette vidéo ou d'autres dans lesquelles je parle de ce concept. Et je ferai des vidéos dédiées spéciales à un boss de monstres de chacune de ces catégories-là. Un boss de mégatank dans lequel qui pourrait rouler avec des pics comme ça qui détruirait sur son chemin, en fait, qui crée des failles dans le territoire qu'il avancerait. Mais ça, je vais vous en dire plus quand la vidéo viendra. Esprit frappeur, Ulrich qui se bat contre une espèce d'esprit, c'était une forme mélangée entre une identification et une sorte de... En fait, c'est un spectre polymorphe, mais version fantôme. C'est effrayant, c'est plus un Halloween dans cette optique-là. C'était quand même chiant ce genre de spectre. C'est quand même chiant parce qu'à chaque fois il se régénérait rapidement et Ulrich commençait à manquer de jus pour l'avoir. J'ai quand même aimé cette attaque-là, j'ai trouvé bien réussi, c'était menaçant. Puis tu peux pas le voir dans le noir, il fallait ouvrir la lumière. Ou je pense que c'était l'inverse. Il fallait fermer la lumière pour pouvoir voir le spectre. Matérialiser les crabes. D'où les cancrelats étaient très efficaces. Les crabes, je veux dire efficace, très efficace pour les crabes. Ils détruisent des scanners. Les crabes détruisent des scanners et font des ravages dans la ville. Ils ont failli tuer le père de Yumi. Ulrich a failli y passer aussi. Yumi aussi a failli y passer. William, Jim, plein de gens ont failli y passer. Donc ici. Puis j'ai adoré l'attaque, c'est un épisode que j'aime bien me repasser. Mauvaise conduite. Ici, triple saut, l'épisode où tout le monde se change en pierre. On a des références vraiment à la vieille école ici. J'ai pas encore compris d'où l'électricité vient avec le fait que les gens, la terre et la pierre. En fait, c'est efficace. Très efficace parce que tout le monde peut y passer. Imagine-toi, tout le monde se fait frigorifier en pierre. C'est fini. Xana a gagné.
Puis c'est en contact avec purement la peau humaine. Donc tout ce qui est vivant, même dont je pense qu'il y a des animaux qui ont été. Puis je sais pas si les gens sont morts ou quand ils sont pétrifiés comme ça. Mais quand même très efficace, c'est bien une attaque de la saison 3 que j'ai appréciée. Je pense que c'est la seule de la saison 3 ici, hein. Ouais, je pense, oui. Très efficace quand même, cette attaque-là. Ici, Tarentule au plafond. Ulrich et Odd sont fait inverser par le manta, un petit bug, un petit virus sur le fait qu'ils se mélangent la réalité et Lyoko. C'est drôle, c'est plutôt un épisode comique. On critique aussi le côté institutionnel des hôpitaux psychiatriques, de qu'est-ce que ça pourrait représenter selon leur point de vue de confondre la réalité avec la fiction. J'ai aimé la morale dans cet épisode-là, à cet effet, le petit clin d'œil à ça. C'est plus un épisode comique qu'autre chose. Est-ce que je dirais que c'est peu d'envergure? En fait, oui. Bof, ce n'est pas sa meilleure. Des fois, j'ai mis peu d'envergure ici, mais je pourrais mettre ça ici, et bof, c'est pas sa meilleure, je pourrais le descendre en bas. Mais voilà, c'est ici. Mais en fait, voilà, c'est pas sa meilleure. Ça a quand même une certaine envergure. Si le Rick a deux gros locaux guerriers puissants se confondent sur la réalité, ils peuvent se faire dévirtualiser par Xana très facilement. Et tant qu'on n'a pas de trouvé d'antivirus, ils seront coincés comme ça. La météorite. Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Xana a gagné. Elle a eu ce qu'elle voulait. Elle a elle-même fait un stop sur son attaque. Rien à rajouter. Attaque menaçante en apparence. Météorite s'écrase sur Terre. C'est absolument fantastique. C'est ou visuellement et tout ça. Donc voilà. Les lianes, j'ai pas trop compris la référence trop avec l'électricité ici. L'attaque de Yumi, la fameuse attaque de Yumi, où ce que plein de gens qui disent est-ce que c'est une émission pour les enfants? Efficace, alors dans ce cas-ci, ils n'ont pas eu à reculer dans le temps. Ils n'ont pas eu à reculer dans le temps. En fait, bon, je sais pas sa meilleure, ça. C'est même bizarre aussi, la liane qui est rentrée ici. Hey! Les créateurs, c'est quoi ça? Hein? Show d'enfant, Yumi, une adolescente, vous des références japonaises. Est-ce que Nicolas Atlan serait revenu par secret comme ça? Non, je blague, je blague, je blague, je blague. Et je blague. Ici, c'est quoi ça? C'est sabotage. Oui, c'est un spectre qui a saboté les disques, mais je prends plus en évidence l'attaque du sabotage en soi sur ce que ça fait sur le spectaculateur. C'est quand même... Ils ont dû détruire un territoire pour régler le bug. Efficace. L'amour de samouraï, effrayant. L'espèce de son un peu... Avec l'armure de samouraï, c'est un katana qui peut couper la tête des gens, comme à la vieille époque. Yumi qui se fait encore avoir par ces trucs. Ah là là. Très efficace. En fait, c'est Yumi qui est impacté par ce samouraï. Donc je dirais efficace. Mais je sais pas, je trouve que on parle d'un alien qui peut t'étouffer, t'électrocuter, te bouffer, te décapiter. Ok, efficace. Satellite. Pour moi, c'est réussi. C'est un de mes épisodes favoris de Code Lyoko. Un satellite, puis j'ai adoré. J'en ai des frissons, j'en ai des frissons. Quand Jérémy dit la phrase, un satellite militaire a remis un rayon de destruction. Et on voit le satellite se diriger. J'en ai des frissons. C'est tellement silencieux quand il dit ça et tu vois le satellite qui se déplace et qui s'ouvre. Et après l'attaque avec le fait que Yumi encore est attaqué. Yo, Yumi. Et ça, j'ai même pas parlé de toutes les attaques de xanatification et de clone polymorphe ici. Donc Yumi souffre encore plus si je les avais ajoutées. Donc ici. Première attaque réveil d'Exana avec cette espèce de bouboule électrique qui est quand même très efficace. Peu d'envergure, mais quand même très efficace. En fait, pas sa meilleure.
Mais elle a eu un impact. Parce qu'elle a quand même aussi créé des fils qui englobaient Jérémy. Vacances dans la brume. Efficace. Efficace. Tu sais, quand tu es dans la catégorie efficace, c'est que tu fais ton travail comme en tant qu'Exana, tu fais ton travail. Tu es supposé stopper le coup guerrier ou les anéantir, même les éliminer pour de bon. Ulrich, il a passé, il a senti la boucane qui pouvait t'étouffer et te faire tomber dans les pommes. Même chose avec Sissi, Jim. Ils ont souffert de ça. Très efficace. Les Kiwis 2 clonés. Il y a un autre épisode qui va être les robots. Attends, là, tout de suite ici, les robots. Très efficaces. Il y a plusieurs robots qui créent et tout. Les Kiwis, très efficaces aussi. En fait, en toute honnêteté, c'était pas sa meilleure. C'est pas sa meilleure parce que c'est un petit peu une copie de cet épisode-là, l'âme des robots. C'était moins menaçant. Puis il fallait bien qu'il y ait plusieurs kiwis comme ça parce qu'un seul kiwi, voilà. Même s'il y a plusieurs robots ici aussi, mais il y en avait moins. Qui était plus menaçant. Et voilà, c'est des fois la saison 4 avec certaines attaques, on peut perdre son fil un peu de, de l'impact effrayant que ça peut avoir. Ici, c'est identification. J'ai mis, c'était, bon, Hervé et Sissi pour donner 2 personnes. On remarque que plus que Xena identifie de gens, plus les gens vont être idiots, vont être moins menaçants. Efficace tout de même parce que c'est une vraie personne. Clone polymorphe, en fait, on va les mettre à côté. C'est efficace parce que tu vas parler d'une personne que tu connais, qui est identifiée et qui peut faire des gros ravages. Les zombies. Jérémy s'est fait bouffer. En fait, il s'est fait bouffer. Il s'est fait mordre et il est devenu un zombie. Il a quand même appuyé sur le retour vers le passé. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre, mais réussi alors. C'était réussi. Odd s'est fait zombifier. Sissi est la seule Capitamia. Sissi, Millie, Ulrich, Yumi, ils n'ont pas été touchés par ça. Mais il aurait pu y passer. Et je trouve ça intéressant, cette attaque des zombies, tout ça. Le virus. Les bulldozers. Efficaces. Mine de rien, efficaces. 2 gros bulldozers qui détruisent l'usine en frappant sur les pylônes et tout. Très efficace. William qui est translaté dans le monde réel pour défendre. C'était pas très efficace. J'ai compris ce qu'il voulait faire. En fait, c'est peu d'envergure même. Il a à peine eu 5 minutes de combat avec Yumi Aelita et Yumi Odd et il s'est fait démonter facilement. Il est revenu à sa forme de loco tout de suite après. Le chaufferie qui chauffe et il se chauffe entre Ulrich et Yumi, qui est un peu le contraire de guerre froide, parce que les deux se meurent de froid ensemble, ici meurent de chaud ensemble. C'est dangereux, mais il y a juste 2 personnes impliquées, contrairement à tout ça, le collège qui est impliqué. Donc, je dirais très efficace quand même, parce qu'il aurait pu mourir les deux. 2 personnes très nécessaires au groupe, c'est 2 piliers, donc il ne faut pas les perdre. Mémoire morte. Pour moi, c'est réussi. Il y a des gens qui sont décédés, je pense. Tellement qu'il y a ce virus qui les a rendus forme de légumes, t'es mort à ce niveau-là. Il vaut mieux vaut la mort. Un peu comme Musique Mortelle. Très 2 épisodes, c'est 2 épisodes côte à côte, très bien réussis. L'ambulance qui se fait identifier par Xana ici, c'est dans les épisodes de la saison 3, parce qu'il y a beaucoup d'identifications. Il y a la cuisinière qui s'est fait identifier, puis après l'ambulance et tout. C'est pas sa meilleure, c'est juste une ambulance. Tu peux casser la vitre, tu peux t'échapper. Il y a quand même moyen de... Voilà. Mais ça quand même... Jérémy et Yumi ont failli se noyer, donc c'est pour ça que je mets ça ici. Ira. En fait, c'est le... Voilà, très efficace. On parle de France, on parle de Ra, d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Et ici, comme avec les corbeaux, je trouve ça très effrayant. En fait, c'était un PST de Ra. Et ils ont pu y passer, en fait.
Donc, très efficace et presque je pourrais même dire réussi, mais c'est pas tout à fait le cas parce que Ira n'émet pas la lumière des photos. Donc, ça c'était la faiblesse. D'un cheveu, je pense que c'est ça. Parce que les structures de du collage Kazakh se détruisaient et tout. Ah, elle était coincée là. Euh, Quand même, efficace, oui. Parce que les gens pourraient mourir. Plusieurs personnes de collage Kazakh sont impliquées. Ici, bof. Peu d'envergure. J'ai jamais compris la référence entre l'électricité puis le fait que le sol monte en bout. De la boue qui monte. Jim aurait pu être enfermé là-dedans. Mais pourquoi il s'est enfermé dans le placard? Il aurait pu sortir de sa chambre ou voilà. Il aurait pu s'échapper. Voilà. C'est un épisode de la saison 1, je pense, le moins bien réussi. Ouais. Piégé. Là, on parle du développement de Sissi, de son personnage. On voit le fait qu'Ulrich et Sissi sont enfermés dans l'ascenseur qui aurait pu y passer. Là, Ulrich il s'est cassé quelque chose. Il aurait pu y passer. Là, Xana s'est dit, ok, je vous ai pas éliminé, avec l'ascenseur qui descend en bas. Ben là, je vais vous faire noyer. Et Ulrich et Sissi étaient déjà en train de descendre à l'ascenseur, donc il y avait déjà presque plus d'air. Et moi, je considère que c'est réussi. Il est très efficace, du moins. Voilà. Claustrophobie. Efficace parce qu'il aurait voulu tout le monde en même temps les coincer dans le réfectoire et il aurait pu y passer. Parce que Jérémy et Yumi sont quittés un peu plus avant. Les frolions attaquent en piqué. Bon, vu qu'on avait eu les rats juste avant, c'était peut-être un peu désensibilisé cet épisode-là avec les guêpes. Il y avait les corbeaux après, qui, à mon sens, c'était plus efficace que les guêpes. En fait, les guêpes, c'était efficace aussi, mais les corbeaux pouvaient te tuer plus facilement que les guêpes puissent te piquer, en fait. Et je me sens efficace. Et la dernière attaque d'examen que j'ai à faire, et on termine la vidéo, parce que c'est gros, c'est long. Et vous pouvez la regarder en partie, hein, vous n'êtes pas obligé d'écouter au complet. C'est Xana qui crée des fausses visions dans Alita, dans son cerveau, pour qu'elle puisse aller sur Lyoko et se livrer vers la méduse de manière inconsciente. C'est pas sa meilleure, mais c'est quand même ingénieux. Donc voilà pour ce qui a trait des attaques d'Xana. Dites-moi ce que vous en pensez. On se dit à très bientôt pour demain une autre vidéo. Vous allez voir ça avec laquelle ça va être intéressant. Vous allez voir, c'est sûr.